Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous restez chez vous et que tout se passe bien pour vous. J'ai décidé de remontrer ma tronche pour cette vidéo parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Et on va parler aujourd'hui de la saison 5 de Better Call Saul. Alors pour être honnête avec vous direct, je vous le dis, la saison 5 a dépassé toutes mes espérances. Alors pour vous résumer très rapidement cette saison 5, en gros Jimmy commence sa nouvelle vie en tant que Saul Goodman. Son idée c'est de défendre les petits délinquants et de le faire à un prix qui défie toute concurrence, mais son passé va vite le rattraper puisque Nacho va lui demander ses services pour un des patrons du cartel, un certain Lalo, et c'est à partir de là que Jimmy va commencer un jeu assez dangereux. Et voilà, c'est autour de cette espèce de noyau central que gravitent tous les autres personnages. Gus par exemple se sert de Nacho comme top, puisque Lalo veut écarter Gus du business. Mike est tiraillé entre son travail et sa morale, et Kim commence de plus en plus à adopter le style de vie Saul Goodman, et surtout à y prendre plaisir. De toute façon, Gilligan développe ses personnages et ne laisse absolument rien au hasard. Chaque plan, chaque dialogue, chaque situation a une signification précise. Visuellement, c'est toujours hyper recherché, de toute façon l'univers Breaking Bad a une patte bien reconnaissable. Notamment ces plans à la première personne, où nous, spectateurs, on va prendre la place d'un objet, et on va voir à travers cet objet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vous montre quelques plans en exemple. De toute façon, les personnages font très souvent corps avec l'environnement. Jimmy et Howard, par exemple, dans l'épisode 2, qui vont être séparés par ces espèces de petites fenêtres. Voilà, on a affaire clairement à deux univers différents qui sont séparés par l'environnement. Et on va avoir droit exactement au même plan dans l'épisode 10 avec Kim et Howard. Mais le plan le plus impressionnant pour moi, ça va être celui-ci, où Jimmy est tiraillé entre sa morale et l'argent, hein, disons-le clairement. Et son visage va être volontairement déformé et va nous montrer exactement le même profil sur les deux côtés, pour bien nous faire comprendre que même si Jimmy veut séparer sa vie professionnelle de sa vie privée, ou en tout cas son travail de sa morale, il a beaucoup de mal. Ici, le personnage est totalement tiraillé entre deux choix. Et c'est la preuve que la mise en scène est totalement au service du développement des personnages. D'ailleurs, en parlant des personnages, il y a bien deux personnages qui ressortent de cette saison, c'est Kim et Lalo. Lalo, tout d'abord, représente un véritable danger, même si, au final, il paraît aussi très amical. Je veux dire, il est souvent souriant, assez sympathique, et c'est ça tout le complexe du personnage, c'est-à-dire que on le craint et en même temps on l'apprécie beaucoup. Et on lui doit d'ailleurs cette évasion spectaculaire dans l'épisode 10 qui nous offre une fin de saison tout en sobriété, un simple regard sur le verre encore rempli de Nacho, et puis on sait qu'il sait quoi. Je veux dire, c'est voilà, pas besoin de dialogue, tout simplement un regard. C'est brillant. On lui doit également cette tension en fin d'épisode 9. On sent vraiment toute la puissance des comédiens dans cette scène, puisque la mise en scène est relativement sobre. C'est dans un appartement, tout simplement. Et pourtant, j'ai rarement ressenti autant de stress devant une scène, toute fiction confondue. Donc voilà, une scène tout en sobriété, mais portée par des acteurs exceptionnels, avec en tête Rhea Seehorn, qui interprète son personnage de Kim avec une justesse incroyable. D'ailleurs, parlons-en de Kim, on sait par exemple que Lalo est mentionné dans Breaking Bad, mais jamais il n'est fait mention de Kim dans Breaking Bad, pas une seule fois, alors qu'elle joue un rôle déterminant dans la vie de Jimmy. Pour moi, ce personnage est le plus grand mystère de la série. Je veux dire, comment est-ce qu'elle va sortir du récit ? Parce qu'elle va fatalement en sortir vu qu'on ne la verra pas dans Breaking Bad. Et son évolution est tout aussi extraordinaire, puisque en fin de saison 4, on l'a retrouvée totalement déstabilisée par ce nouveau choix de vie de Jimmy. Et durant ce final de saison 5, c'est tout l'inverse qui se produit. Kim va embrasser un style de vie qu'elle a toujours rejeté en façade, mais qu'elle a toujours adoré au fond d'elle. Et ça, c'est surtout montré dans l'épisode 9, je crois, où Kim récupère ce fameux bouchon, qui est synonyme des escroqueries qu'elle faisait au tout début, dans les premières saisons avec Jimmy. Et durant ce final de saison 5, c'est au tour de Jimmy d'être incrédule devant cette décision. Les rôles sont totalement inversés en une seule saison, et c'est totalement cohérent. Enfin voilà, ce personnage est totalement fascinant, le personnage de Kim, et il y a un tel mystère qui l'entoure que je pense qu'en plus, il reste une seule saison, je veux dire, c'est comment ils vont réussir à finaliser tout ça et à embriquer le tout avec Breaking Bad. Je pense que ce sera fait avec beaucoup de justesse, parce qu'on connaît le style d'écriture de Gilligan, et forcément ça va le faire, mais tellement de questions, je trouve ça incroyable. Et puis de toute façon, la série arrive à réunir ses intrigues de façon hyper habile. Par exemple, dans l'épisode 2, c'est parce que Saul propose 50% de réduction, que les deux débiles là vont aller acheter énormément de cam, que la cam va être bloquée dans le tuyau, et c'est à cause de ça que Crazy 8 va être arrêté et que Nacho va gagner la confiance de Lalo. C'est-à-dire qu'en façade, on a deux histoires totalement opposées, mais les choix des uns et des autres vont faire que tout va se regrouper en une seule intrigue.
C'est-à-dire à partir de là, si l'écriture n'est pas brillante, moi je sais plus quoi faire, quoi. D'ailleurs dans l'épisode 3, quand Nacho vient cueillir Jimmy a cette fameuse glace à la main. Cette glace représente la vie de Jimmy, la nouvelle vie de Jimmy, qu'il arrive à gérer d'une main de maître. À la seconde où il monte dans cette voiture, il laisse tomber cette glace, l'air de dire « Là par contre je contrôle plus grand chose ». Et quand, dans l'épisode suivant, toutes les fourmis arrivent comme ça pour bouffer la glace, et que Jimmy revient sur ses pas et s'en rend compte, c'est une métaphore pour dire « Là t'es dedans jusqu'au cou. Toute ton ancienne vie, elle a disparu, et elle a été bouffée par toutes ces relations que tu te fais à droite à gauche. » Et d'ailleurs c'est assez marrant dans l'épisode 10, où justement, Kim va proposer à Jimmy des repas dans la chambre d'hôtel, là, et Jimmy va lui dire « Non, vire la glace à la menthe. » L'air de dire « Ça c'est mort, de toute façon, c'est foutu ça. » Donc tu peux l'enlever. Enfin voilà, c'est brillant, je sais pas si je l'explique correctement, mais il y a toute une symbolique autour de cette glace et de pas mal de situations et d'objets dans la série, comme dans Breaking Bad par exemple aussi. J'en parle dans une de mes vidéos que je vous conseille d'aller voir, où je parle de Breaking Bad et de tous ces détails qui fleurissent un peu partout. Et là c'est pareil, voilà, c'est extraordinaire. D'ailleurs le lien avec Breaking Bad commence de plus en plus à se voir. Par exemple, on a le retour de Hank dans cette saison, et Hank dans cette saison va réussir à récupérer 700 000 $, qui est l'argent de la drogue, et ces fameux 700 000 $, Hank en parlera à Walt dans la première saison de Breaking Bad, et c'est cette information qui donnera envie à Walt, en tout cas le déclic, de faire de la meth, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà, là en termes de cohérence, on est au maximum. Rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à l'épisode 8, réalisé par Vince Gilligan, où on peut y voir un environnement et des plans très similaires à l'épisode Ozymandias de la saison 5 de Breaking Bad, et je pense que Vince Gilligan a rendu hommage à ce fameux épisode que personne n'a oublié encore aujourd'hui, un des épisodes les plus marquants de la série Breaking Bad. Bon après voilà, je vais pas revenir sur l'épisode, des plans sont fabuleux, la mise en scène est extraordinaire, le jeu des acteurs est superbe. D'ailleurs en parlant de cohérence, il y a un moment dans l'épisode où Mike se couvre avec une couverture de survie, une couverture en aluminium, et il en propose une à Jimmy, et évidemment Jimmy va refuser, puisque cette couverture en aluminium lui rappelle beaucoup trop son frère Chuck, qui, rappelez-vous, se couvrait également avec ses couvertures par peur des ondes électromagnétiques. Donc voilà, c'est hyper subtil, mais c'est vachement recherché, c'est ce qu'on aime dans cette série, dans cet univers, voilà, c'est que tout se regroupe, quoi. J'aimerais également revenir sur les introductions de chaque saison en noir et blanc. On oublie souvent d'en parler, mais c'est quand même extraordinaire ce qui se passe là, parce que les créateurs de la série arrivent quand même à nous créer une histoire dans une histoire, où les événements se passent après Breaking Bad, et où Jimmy a peur que son ancienne vie le rattrape. Et c'est tout con, hein, ça dure 3-4 minutes, il se passe des choses relativement basiques, mais pareil, il y a une tension qui s'installe, qui est totalement fabuleuse, et puis la mise en scène, la photographie est somptueuse, et on a vraiment, enfin en tout cas personnellement, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer aussi durant ce petit segment-là. Et c'est ça qui est assez incroyable avec cette série, c'est que on a toute une histoire qui est créée durant 5 saisons sur le personnage de Jimmy, et à côté on a cette petite histoire qui est racontée de manière hyper subtile, et très très courte, quoi, voilà, 3-4 minutes par saison, et on a quand même envie de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer, là, surtout là dans cette saison, où Jimmy est à ça de se faire repérer, il s'est même carrément fait repérer, et il dit d'ailleurs au personnage qui est joué par Robert Foster, qui nous a quitté l'année dernière, et le premier épisode de Better Call Saul de la saison 5 lui est dédié à Robert Foster, et où il dit à ce personnage justement, ben non, je vais me débrouiller tout seul, et là ça s'arrête là, la saison commence, et le mec arrive à faire une mini-série, limite un court-métrage dans la série, quoi. Pour moi, c'est un des gros points forts de la série, c'est ce petit segment en noir et blanc, qui est, voilà, qui est superbe. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, de la saison, je vais pas m'attarder sur des trucs, vous sortir des trucs bateaux, genre c'est super, je vais pas arrêter de le dire pendant toute la vidéo. Je préférais m'arrêter sur des petits détails comme ça, qui sont plutôt subtils et assez intéressants, et qui prouvent vraiment que la série est une des meilleures diffusées en ce moment. Vraiment, pour moi, elle est dans le top 3. J'ai rarement vu un programme aussi maîtrisé. Et la prochaine saison sera la dernière, et j'ai hâte de voir comment ils vont raccrocher les wagons avec Breaking Bad, et surtout comment ça va se finir pour les personnages qu'on voit plus dans Breaking Bad. Kim surtout, voilà, Kim ça va être, je pense que ça va être incroyable. Le dénouement du personnage de Kim, ça va être incroyable. Les gens commencent à préférer Better Call Saul à Breaking Bad. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup plus de réserves sur ça. Je trouve que les deux séries se valent totalement et que surtout les deux séries se complètent. Pour moi, l'ensemble de l'univers créé par Peter Gould et Vince Gilligan est un chef-d'œuvre. Better Call Saul n'aurait clairement pas cette aura sans Breaking Bad, et de l'autre côté, Breaking Bad renforce de plus en plus sa légende grâce à Better Call Saul. Donc voilà, pour moi, Breaking Bad, El Camino, Better Call Saul, pour moi c'est un tout que je mets ensemble,
et que je qualifie de chef-d'œuvre sans rougir, quoi, totalement. Enfin voilà, pour conclure, une saison 5 totalement fabuleuse, comme tout le reste de la série. Moi, personnellement, j'ai eu aucun mal à démarrer, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça long au début, moi j'ai trouvé ça totalement fascinant depuis la première saison, et voilà, c'est une de mes meilleures séries ever que j'ai vues. Du coup, votre avis m'intéresse également, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 5 de Better Call Saul. Donnez-moi également peut-être des petites théories, ce que vous voyez pour la prochaine saison. Et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, on va continuer à parler cinéma et séries télé très prochainement sur la chaîne. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous, restez chez vous surtout, faites-vous plaisir, regardez des films, des séries, voilà, c'est le moment ou jamais. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, et à très bientôt. Ciao.